Était-il roi? Était-il esclave? C'est la question à laquelle tente de répondre Thierry Bugaud dans son film African Glory. L'histoire d'Aboubakar II, un empereur malien parti à la conquête de l'Atlantique 200 ans avant Christophe Colomb. Le long métrage a été présenté au Festival panafricain de Los Angeles qui vient de refermer ses portes. Reportage signé Pierre Eclore. C'est une histoire enfouie depuis plus de 700 ans. Celle d'un empereur malien parti à la conquête de l'océan Atlantique avec une flotte de 2000 navires. En 1311, Aboubakar II aurait quitté les côtes sénégalaises avec une partie de l'élite de l'époque. Mais l'empereur ne reviendra pas et son histoire est frappée d'un interdit, un secret gardé pendant des siècles par la confrérie des chasseurs, une institution traditionnelle dont le réalisateur a dû gagner la confiance. C'est pour ça que ça s'appelle African Glory. Aboubakar II, en partant, a dit « je ne reviendrai pas, mais mon nom reviendra ». Et voilà, c'est un petit peu la mission qu'on a aujourd'hui, c'est de faire revenir ce nom en Afrique pour redonner un peu cette fierté, que ce soit plus une honte, mais une fierté, ce voyage extraordinaire. Car l'expédition a lieu près de 2 siècles avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Au fil de l'histoire apparaissent aussi des indices de la présence d'Africains en Amérique bien avant l'esclavagisme. Des indices souvent ignorés au sein du monde scientifique. La traversée de Christophe Colomb, c'est une date historique